Bonsoir chers lecteurs, il est présentement 19h33 au niveau de Charlotte, North Carolina. Et ce soir, je vais procéder à la lecture du second chapitre de mon bouquin L'Amérique, rêve, réalité, défi, comme je vous l'avais promis, que je ferai régulièrement des lectures des différents chapitres pour que vous soyez au même diapason. Même pour ceux qui n'ont pas le bouquin physique, ils peuvent déjà, rien qu'en regardant ces vidéos sur YouTube, ils peuvent déjà avoir une idée du contenu des différents chapitres. Alors aujourd'hui, je vous donne d'expérimenter une autre façon de faire la lecture, voilà, en plein air. Comme vous pouvez constater, juste derrière moi, il y a un plein air et puis voilà, il y a des gens qui passent, il y a des véhicules aussi, donc il y aura d'autres bruits, des bruits de véhicules. Mais ça ne nous empêchera pas de faire notre lecture puisque nous sommes déterminés résolument à vous faire ces lectures. Donc soyez le bienvenu et vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube en souscrivant et en cliquant sur la cloche de notification pour que vous soyez au parfum des différentes vidéos qui seront postées pour ceux qui aiment ces lectures. Donc sans plus tarder, je commence déjà avec le chapitre 2 et aujourd'hui je vais faire en même temps le chapitre 2 et le chapitre 3. Donc on aura l'avantage d'avoir deux chapitres en même temps simultanément. Donc c'est parti pour le chapitre 2. Survivre dans une société virtuelle. Survivre dans une société virtuelle. Vous serez fort impressionné si vous arrivez pour la première fois aux États-Unis par un port d'entrée, aéroport, de voir tout autour de vous ces voyageurs en déplacement constant, tous très pressés d'arriver à leur destination. Ça suscitera votre curiosité et vous fera dire mais voilà le type de société où l'on devrait y être pour avancer plus vite et changer bien des choses dans sa vie professionnelle, économique et sociale à la vitesse éclair. Vous pourriez même à vue d'œil distinguer les personnes qui travaillent dans cet aéroport et ceux qui sont des voyageurs. Au sortir de l'aéroport, allant vers votre destination d'accueil, vous verrez partout des véhicules, de nouveaux véhicules dans la circulation. Ensuite, vous verrez presque sur votre itinéraire des habitations bien faites avec tout autour de jolis paysages et des routes larges comme des pistes d'atterrissage et des échangeurs impressionnants. Encore une fois, vous serez comme perdu dans une situation d'extase et vous vous mettrez à imaginer les changements que vous devriez opérer très rapidement à votre niveau et rattraper ce que vous percevez déjà comme un retard. Ensuite, viendra pour vous le moment de commencer votre premier boulot, de bien observer en profondeur le nouvel environnement où vous vous trouvez désormais et de raisonner avec plus de réalisme. Vous finirez par comprendre qu'avoir une voiture, quelle que soit la marque, la forme et la couleur, ne signifie pas grand-chose. C'est juste et avant tout un moyen de déplacement nécessaire. Dormir dans de belles maisons faites en partie de bois n'est pas synonyme de réussite sociale absolue. Vous verrez des gens dans de très grosses maisons, mais ils ont aussi leurs soucis quotidiens à la dimension de leur grosse maison en bois. C'est une nécessité vitale pour ne pas devenir homeless, sans abri, et se retrouver à dormir dans les rues. C'est un choix pour ne pas passer son temps à travailler dur et voir ses revenus aspirés par le coût élevé du loyer qui ne fait qu'augmenter au fil des années. Si vous louez un appartement dans un complexe immobilier, il se peut que le loyer connaisse une augmentation annuelle régulière par endroit, sans même qu'aucun nouvel aménagement n'ait été fait. Disons qu'au départ, vous entrez dans un appartement pour un coût de loyer de $1000 par mois, soit $12 000 pour vous loger la première année. Si chaque année, il y a une augmentation mensuelle minimum de $50, la deuxième année, le loyer mensuel sera de $1050 par mois, soit $12 600 pour vous loger la deuxième année. La troisième année, de $11 000, plutôt de $1100 par mois,
soit 13 200 $ l'année pour vous loger. La quatrième année, de 1 150 $ par mois, soit 13 800 $ pour vous loger la quatrième année. La cinquième année, de 1 200 $, soit 14 400 $ pour vous loger, et cela sans même que votre revenu mensuel ne connaisse une augmentation quelconque. Aussi finiriez-vous par comprendre que ces belles voitures, ces belles maisons n'appartiennent en partie qu'à ceux que vous regardiez comme étant leurs propriétaires. Les vrais propriétaires, ce sont les banques qui ont financé le projet immobilier ou le projet d'acquisition de la belle voiture. En attendant d'en devenir officiellement propriétaires, les bénéficiaires du projet doivent payer chaque mois pour la traite de la belle voiture, la belle maison, etc. avec des intérêts sans interruption et sur un certain nombre d'années. C'est tout comme un système de société virtuelle où vous pouvez tout avoir ou tout consommer à crédit, si vous le voulez, et payer à votre rythme du moment où vous avez prouvé avoir un travail stable qui est comme une garantie pour la banque. Cette réalité que je pourrais qualifier de virtuelle est si ancrée dans les habitudes qu'elle justifie à plus d'un titre pourquoi la plupart des acteurs dans ce système ne font que survivre de paycheck à paycheck en s'accrochant du mieux qu'ils peuvent, tout en donnant l'impression que tout va très bien. Vous ferez vous-même l'expérience de voir passer 2 ans, voire 5 ans et plus. Ensuite, vous vous poserez un jour la question de savoir exactement où vous en êtes dans cette aventure. Pensez-vous avoir déjà changé grand-chose pour vous, pour votre famille? Avez-vous pu réaliser ne serait-ce qu'un projet qui vous tient à cœur dans le pays d'accueil ou dans votre pays de provenance? N'êtes-vous pas resté à faire les choses ordinaires que tout le monde fait par ici, à savoir travailler beaucoup, attendre de recevoir votre paycheck, payer les billes qui s'accumulent ainsi que les dettes des cartes de crédit, le loan et le mortgage, être fauché, attendre le prochain paycheck et ainsi de suite. Une véritable survie, une vie quotidienne rythmée par le boulot, les billes et les dettes, où tout peut s'écrouler tout autour de vous si vous êtes sans boulot, ne serait-ce que pour un bout de temps, sans entrée régulière de ressources financières pour une raison quelconque, quête d'emploi, voire raison de maladie ou autre. L'apparence de bien-être économique et social, rendue possible par la disponibilité des emplois, la possibilité pour les individus et les ménages de tout consommer à crédit grâce aux banques, participe à la création d'une sorte d'équilibre socio-économique dont le socle, pourrait-on dire, est très fragile pour la plupart des ménages. Ainsi libellé le deuxième chapitre, survivre dans une société virtuelle. Suivez-nous pour la prochaine vidéo du chapitre 3, 943 jours sans swipe à crédit. À tout à l'heure. C'était votre Excellence Alain Niagne depuis Charlotte, North Carolina.